Rebonjour sur le podcast. Je suis content d'enregistrer à nouveau. Ça fait quelques semaines que je n'étais pas passé en studio. Je suis parti en vacances avec la famille. On est allé en Irlande, un pays que je voulais visiter depuis longtemps, un pays de mes ancêtres, du côté de ma mère. Et puis, c'était magnifique. C'était magnifique pour les paysages, les gens, la nourriture, même la Guinness sans alcool est aussi bonne que la vraie Guinness. Et c'était un très beau voyage, mais il y a un truc qui m'a inspiré d'enregistrer cette capsule, ou ce podcast plutôt, pendant que j'étais là-bas. Et c'est une petite voix qui est venue me visiter, hein, qui est l'ego. Et thank God, j'ai appris à travailler avec ça rapidement maintenant, mais ça m'a inspiré d'en faire un épisode. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. L'ego. Le vortex de l'ego. Je l'appelle le vortex parce que c'est vraiment comme ça qu'on le vit. Hein. Et d'abord, définissons-le. On n'a pas besoin de plonger dans les... on n'a pas besoin de plonger dans les théories freudiennes ou d'aller dans la psychologie à outrance pour définir l'ego. En réalité, vous avez juste à aller faire une petite visite à l'intérieur puis à observer comment vous vous sentez puis qu'est-ce qui se passe quand il y a des situations ou des personnes qui viennent choper quelque chose chez vous. Et vous savez c'est quoi l'ego? C'est comment vous réagissez, comment vous vous sentez. Il s'est construit tout naturellement. Hein. L'ego, ce sont vos concepts, votre fausse identité que vous êtes créée avec le temps, suite à un paquet d'expériences que vous avez vécues dans votre vie. Que ça remonte aussi loin que votre jeunesse, vos tuteurs, vos amis et toutes les expériences qui sont passées, mais qui ont resté là. Hier, il y avait une grande tempête. J'étais dehors, je regardais ça venir, les éclairs, c'était d'une beauté incroyable, mais en même temps d'une frayeur au même moment. On voyait que c'était lourd, c'était chargé. Puis je suis resté dehors aussi longtemps que je pouvais pour pas me faire trop mouiller d'un, mais aussi longtemps que je pouvais pour sentir toute cette énergie-là. Et à un moment donné, elle a commencé à être tellement intense, tellement forte que ça me faisait peur un peu. Ben, imaginez que toute cette énergie, tout ce vent, toute cette pluie, on l'emmagasine là, dans une pièce, puis on le laisse faire ce qu'on veut. Je peux garantir que quand on va revenir voir la pièce un peu plus tard, elle ressemblera à rien dans l'état dans lequel on l'a laissé. Hein. Ça va avoir fait un ravage incroyable, ça va avoir tout foutu en l'air. Puis c'est un peu ça que l'ego fait. C'est comme si, parce que on n'a pas réussi à processer toutes ces expériences, ben, on a gardé ça en dedans. Puis à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe dans notre vie qui nous rappelle cette expérience-là ou qui vient juste éveiller en nous les concepts et les opinions, les vues et les patterns qu'on a établis, ben là, le bordel commence, puis la tempête se lève, puis ouf, c'est ça qui nous empare. C'est ça l'ego et c'est ce que ça fait. J'utilise souvent les lunettes hein, comme analogie. Imaginez que les lunettes que vous avez, même celles que je porte, là, ils sont teintés justement de toutes ces expériences et de toutes vos opinions et tous vos jugements que vous avez cumulés à travers le temps. Et c'est ça à travers quoi vous voyez la vie.
Donc, que ce soit une personne ou une situation qui se présente à vous, qui vient accrocher quelque chose en dedans, ben, votre réaction, la façon dont vous allez voir tout ça, et à travers tout ce qui teinte vos verres, toutes ces expériences, tous ces jugements, toutes ces opinions, toutes ces blessures. C'est ça l'ego. Dans la grand maître spirituelle Yogananda, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'est l'ego, sa réponse a été le masque que vous portez. C'est un masque. C'est une fausse identité qu'on s'est créée. Et pourquoi on se l'est créée? Ben parce que justement, we didn't know better. On nous enseigne pas ça, hein, malheureusement. Pour nous enseigner comment danser avec l'ego, ben, il faudrait nous enseigner la conscience. Puis ça, ben, dernière nouvelle, on n'en parlait pas dans nos écoles. Et c'est pas tous les parents, hein, qui parlent de ça avec leurs enfants. Alors, on ne l'enseigne pas, on n'est pas exposé à ça. Peut-être plus aujourd'hui avec l'éveil en général des gens. Mais dans mon temps, puis pour les générations avant, c'était pas quelque chose. On en parlait vraiment. Le plus proche qu'on s'est peut-être rapproché, c'était la religion. Puis encore, là, c'était un paquet de croyances qui s'emboîtent. Puis ça a été une construction humaine, la religion. Ça a même plus nu que d'autres choses, en plusieurs des cas. Alors, on nous enseigne pas ça. Comment danser avec l'ego, puis on ne parle surtout pas de son contrepartie qui est la conscience. Donc, ça s'est bâti naturellement, puis on a appris à vivre nos vies avec. Même que, ultimement, je vous dirais que c'est l'ego qui mène nos vies. On n'arrive pas à avoir assez de distance et de conscience pour voir la réalité des choses à travers des lunettes qui sont propres. On voit tout ça à travers les lunettes de l'ego. Et de toutes ces expériences, puis ces concepts, puis ces vues, puis ces souffrances, puis ces douleurs, puis ces opinions, puis tout ça. Et c'est pas beau. Et c'est pas beau, et c'est un peu le point de départ. Il faut en être conscient. Il faut être correct avec ça. Et je me suis déjà dit, yep, I'm a mess, and that's fine. That's a starting point. Let's work from there. Je suis en déconfiture. Et puis, ben, on va partir, on part de là. Et on se reconstruit différemment. C'est une expression parce qu'en fait, c'est même pas ça. Hein, moi, il viendra plus tard. Je vais pas mélanger les cartes. Donc, gardons notre filon sur comment l'ego s'est construit, tout naturellement, par nos expériences et tout ça. Puis là, je vous donne une analogie des lunettes. Et c'est ça. C'est à travers ça que l'on voit la vie, les gens, les choses. À tout point de vue, au travail, à la maison, dans nos relations. C'est ça qui passe en premier. Tout le temps ça. On est en fusion complète avec ce qui se passe. Vous savez, la conscience, elle a une qualité. C'est comme n'importe quoi. Et cette qualité, c'est qu'elle va mettre son attention où on la dirige. Alors, vous êtes au bureau ou à la maison, vous êtes dans une discussion avec votre partenaire, et là, il y a quelque chose qui se dit, qui se fait, que vous observez, qui vient choper quelque chose en dedans. Le cœur s'en mêle, la tête s'en mêle, ça travaille ensemble tout le temps, c'est une cahoots. Et là, vous commencez à voir la situation à travers, justement, les lunettes de votre construction identitaire, de votre ego, puis de tous ces jugements, puis de ces souffrances, puis ces blabla, puis ces cochonneries-là. Et là, la conscience, c'est là qu'elle va. Vous êtes en espèce de fusion avec ce qui se passe. Ça, c'est un truc que j'ai travaillé longtemps avec un de mes coachs dans le passé. Donald, merci. Donald Robertson, qui est un auteur stoïque de plusieurs bons ouvrages. On pense à Ryan Holiday, Donald Robertson, les deux hommes qui ont écrit profondément sur le stoïcisme. J'ai eu grande chance de travailler avec Donald pendant plusieurs années en un à un.
en coaching. Et on est revenu tellement là-dessus souvent, des exercices de diffusion, parce que Donald, c'était un ancien psychothérapeute à Londres. Sa pratique était basée sur le Cognitive Behavioral Therapy, qui tient ses bases dans le stoïcisme. C'était beau, mais ça, c'était central dans le travail qu'on a fait ensemble, cette diffusion de ce qui se passe et des émotions et des pensées que je peux avoir. Et c'est juste plus tard, dans ma propre évolution, puis dans ma propre compréhension de ma spiritualité, que j'ai fait les liens. Ça, c'était une approche qui était très pragmatique, qui était très stoïque, qui était très psychologique. Mais les yogis il y a milliers d'années en parlaient dans justement la distraction de notre conscience. C'est ça qui se passe. On vient fusionner avec les événements qui se présentent à nous, les personnes, et tout ce que ça vient brasser en dedans, et on finit par voir la réalité par le voile de nos problèmes. C'est ça le voile, hein, que vous pouvez lire dans certains livres spirituels ou dans les grands textes ou dans des ouvrages. C'est ça, c'est toute la même affaire. Qu'on parle de lunettes avec les verres teintés de tous ces trucs dont je vous ai parlé, ou qu'on parle de voile, c'est la même chose. On voit les choses qui se présentent à nous à travers les expériences, les opinions, les vues, les souffrances, les blocages que l'on a emmagasinés, et ça nous amène en complète fusion avec ce qui se passe, et c'est là qu'on est dans une espèce de cercle vicieux qui sent pas bon mais qui est pas beau. Je vous en parle avec beaucoup d'expérience. Et donc, de réaliser ça, pour ce que c'est la première étape. D'avoir le petit moment de lucidité pour se dire « Ouf, voilà, là, je suis en train de merger, je suis en train de fusionner avec ce qui se passe complètement. » C'est la petite fissure que ça prend, la petite ouverture que ça prend pour commencer le travail de revenir à son équilibre, à son équanimité, à se distancer de ce qui se passe pour reprendre de la clarté, avoir à nouveau de la clarté. C'est là que ça commence. Et ça peut être long, ça peut être dur, ça peut être ardu, ce chemin-là. Ça va l'être, en fait, je suis honnête. Ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois, en fait, ça évolue comme ça. Plus on évolue, plus le temps que l'on a de besoin pour amener de la paix et de la clarté dans ces situations-là diminue. Ça va passer d'années à mois, à jours, à minutes, à secondes. C'est normal, c'est comme ça. Donc, ça prend beaucoup de patience. Ça prend beaucoup de persévérance. Ça prend beaucoup d'amour. Ce processus de diffusion, ce processus de mort. Je sais pas si c'est drôle de le dire comme ça, mais c'est un peu la mort de l'ego. Petit feu par petit feu. Petit peu par petit peu. Je vais peut-être mélanger l'expression, mais vous la comprenez. Je le répète, ça va vous prendre du temps. Ça va vous prendre de la patience. La persévérance. Et beaucoup d'amour. Ouais, beaucoup d'amour. C'est l'ingrédient secret en réalité. Compassion, amour, c'est au cœur de tout chemin spirituel, de tout votre processus. Si vous n'aimez pas l'expression le chemin spirituel, je vais le changer pour vous. Votre processus de
de libération, votre processus vers votre paix intérieure, votre processus vers votre bonheur. Appelez-le comme vous voulez. That's the game you're playing. C'est ça, hein, la game. Et tant et si longtemps que l'on donne à l'ego la place qu'il protège tant, parce que son modus operandi à l'ego, c'est la peur. C'est comme si... c'est comme s'il se pense juste dans sa valeur et dans son existence pour vous protéger. Il va travailler très fort. J'essaie de l'externaliser pour vous, là, pour vous donner une autre perspective. C'est une fausse portion de vous qui existe. Et il travaille très fort pour justifier justement son existence et sa présence dans le but de vous protéger, faussement vous protéger, et de vous laisser macérer dans ce que vous connaissez déjà, puis cette situation-là qui est très confortable pour l'ego. Et c'est comme si, du moment qu'on commence à essayer de le taire, ben, il va vous challenger encore plus. Mon coach Alan appelait ça des fois des extinction bursts. C'est comme si on essayait d'éteindre quelque chose. Puis là, on envoie de l'eau là, sur cette portion-là. Puis parce qu'on envoie de l'eau là, ben, il y a une autre portion qui flamme encore plus, qui se m'enflamme encore plus dans ce coin-là, parce que celle-là, on en prend soin. Mais là, lui, il veut rester en vie, là, ça veut brûler cette affaire-là. Là, ça va éclater là. C'est un peu ça hein, qui va arriver en dedans. Avec l'ego, il va crier fort. Il crie déjà fort, il mène déjà votre vie. Hein. C'est pas vous qui menez votre vie, c'est l'ego, c'est votre ego. Et là, quand on va commencer à le travailler, puis à essayer de le taire puis de l'éteindre, ben, il va vouloir s'enflammer encore plus. That's fine. Natural process. It's all right. Work with it. Travaillez avec. Il faut travailler avec ce qu'on a. Hein. On peut pas faire mieux que ce qu'on fait déjà. Parce que si on savait faire mieux, on le ferait. Donc, soyez pas trop dur dans ce processus-là avec vous aussi. Hein. Vous allez faire le mieux que vous pouvez à chaque moment, puis c'est suffisant. C'est correct. Vous allez apprendre. Vous allez évoluer, vous allez grandir. That's the game. J'ai tellement été pris longtemps dans une espèce de quête de vouloir en faire plus pour grandir plus vite, puis être la meilleure version de moi-même, puis tout ce jazz-là. Puis maintenant, ça me fait rire parce que ça me fait sourire. Je ne veux pas me moquer de personne, là, on s'entend. Ça me fait sourire parce que je réalise que c'est juste naturel, tout ça. On essaie tellement de le forcer et de le changer, mais si on garde le cap sur une étoile filante, là, celle d'être heureux, celle de vouloir se libérer de son pire ennemi qui est nous-mêmes. Si on fait juste garder le cap là-dessus puis qu'on travaille avec nous, day in, day out, ça va se faire tout seul. Parfois par petits bons, parfois par grands bons. C'est correct, it's all good. Mais on se met tellement de pression, puis on s'exige tellement de performer là-dedans, puis de grandir à vitesse grand V, puis on se juge. Puis là, on retombe dans le même pattern. Là, c'est de remettre les lunettes avec le jugement, puis les teintes quand je vous parlais tantôt. Et qu'on retombe dans le cercle vicieux, si on fait ça. Alors que l'idée, c'est de rester dans l'accueil, dans l'acceptation, dans l'ouverture, dans la persévérance, dans l'amour, dans la compassion.
pardon. C'est de rester là qui est le challenge et à la fois la clé pour basculer de la peur de l'ego à l'ouverture, à l'amour. Vous savez que dans la culture hindoue, quand on lit les grands textes, hein, comme le Bhagavad Gita ou les sutras de Patanjali, ils vont appeler God Satchit Ananda. En anglais, Eternal Conscious Bliss. Ça, c'est le nom qu'il donne à Dieu. C'est pas-tu beau, ça? La conscience bliss. What is bliss? Bliss is... Oh, c'est dur à traduire, hein, ça, de français, de l'anglais à la français. Bliss, c'est une espèce d'espèce d'amour, de joie qui jaillit. C'est plus fort. C'est un peu... Je sais pas comment le traduire. C'est un peu tout ça. Hein, c'est l'amour, la joie. Donc, une espèce de conscience éternelle d'amour et de joie. Wow! C'est le nom qu'il donne à Dieu et... Let me loop you in a secret. OK? Je vais vous dire un petit secret. That's what you are! C'est ce que vous êtes. Cette conscience éternelle d'amour et de joie. On pense qu'il faut arriver là puis il faut y aller. But you got it backwards. That's what you are. C'est ce que tu es déjà. C'est juste que tu passes trop de temps à fusionner et à tomber dans la macération de l'ego puis des problèmes puis des cochonneries qui sont en dedans. C'est ça la fusion dont je parlais tantôt. Il y a quelque chose qui se présente à nous, une situation ou une personne, quelque chose qui se passe, qui vient choper quelque chose en dedans. Et là, la spirale vicieuse commence, là, le cercle vicieux commence, là, avec le cœur qui envoie une émotion, puis la tête qui a quelque chose à dire, puis ça travaille ensemble, ça se renvoie la balle. Et là, on focus tellement là-dessus que... Ouf! C'est d'être dans la pièce dont je vous parlais tantôt, en plein milieu de la tempête, là, on s'assoit dedans, puis on reste là quand on fait ça. Alors que si on fait pas ça, puis on fait juste laisser la tempête passer, on réalise que je peux garder le siège de la conscience qui, lui, est paisible, est en harmonie, qui accueille, qui est ouvert, qui n'est pas dans la confrontation. C'est ça qu'on est naturellement, mais qu'on a oublié. Parce qu'on a passé trop de temps les deux mains dans la... les deux mains dans la cochonnerie. Les deux mains dans la merde. Voilà. D'être en harmonie avec la réalité, c'est the most beautiful state you can be in. C'est l'état d'être le plus beau dans lequel vous pouvez être. Peu importe ce soit quoi, au travail, à la maison, en relation, name it, dans la maladie, dans la mort. Ça ne veut pas dire que c'est pas difficile, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas triste, ça ne veut pas rien dire de tout ça. C'est juste que on apprend à demeurer en harmonie avec peu importe ce qui se passe et à rester le spectateur, si vous voulez, à rester assis dans ce siège de la conscience qui, elle, observe tout et ne juge rien. Je sais pas. Non, mais ça vient de venir comme ça. Je sais pas si ça vous parle. Mais c'est le voyage qu'on fait. C'est le voyage qu'on fait tous. Et c'est notre mission, c'est notre raison d'être, c'est notre purpose. Les gens se cassent tellement la tête aujourd'hui avec
qu'est-ce que je devrais faire? Quelle est ma raison d'être? Quel est mon purpose? Les, les, les gens se tourmentent littéralement avec ça parce que c'est comme ça qu'ils vont y trouver une joie de vivre, une raison d'exister, puis l'associent toujours au travail principalement. Mais ils oublient que, wow! Outre le travail, il y a la vie, hein? Le travail fait partie de la vie. Je suis ici, je vis la vie, et est-ce que c'est le travail, puis la raison d'être, puis le purpose que je vais y trouver qui va justifier mon existence? Hell no! You're out of your mind! Et by the way, I was out of my mind for a long time parce que j'ai été dans cette quête-là de trouver ma voie, puis mon purpose, puis mon why, puis oh my gosh! I mean, j'ai des centaines de pages de journaling là-dessus, c'est ridicule. How about we step back? Hein? Une minute, là, on va prendre une pause, puis on va regarder les choses pour ce qu'elles sont. Vraiment, le, notre purpose ultime. By the way, OK, je fais une parenthèse pour assurer ceux qui ont peut-être été choqués par ce que je viens de vous partager. It's all good. Allez-y, trouvez quelque chose qui vous passionne. Impliquez-vous dans une mission qui vous captive. Trouvez du sens dans votre travail. C'est parfait. C'est beau, merveilleux. Et à la fois, n'oubliez pas, je vous en prie, n'oubliez pas que votre raison d'être ultime, c'est vous libérer, c'est d'être heureux, c'est d'être en paix. C'est to be free. Vous voulez pas être heureux? De vous lever à chaque jour, rayonnant, joyeux, content, puis de vous coucher de la même façon. Comme, y a-t-il quelque chose de plus beau? Peu importe ce que vous faites dans la vie, puis peu importe ce qui arrive dans la journée, de vivre comme ça, n'est-ce pas ce que l'on souhaite tous, en quelque part? Le quelque part, il est pour tout le monde, puis il est gros, c'est sûr que c'est tout ça qu'on veut. Il n'y a pas personne qui m'a jamais dit « Ah non, moi je veux être misérable. » Puis, non, on veut tout ça. Au-delà du travail, des finances, du succès, de la famille, des relations, et name it, on veut ça. Et la seule raison pour laquelle on n'y accède pas, c'est justement parce qu'on est dans ce vortex de nos croyances et de nos jugements et de nos expériences qui nous ont troublés et de nos souffrances et de l'ego et de tous nos concepts qu'on s'est créés et des paquets de couches identitaires qui disent je devrais être ci et ça, et ressembler à ça et faire ci et faire ça et avoir tant et faire tant et gagner autant d'argent et all that nonsense. Alors je pense qu'il est grand temps de commencer à aller naviguer ces eaux-là. Pas avoir peur de dire spiritualité ou de parler de conscience. C'est bien qu'on parle de santé mentale puis que ça devienne de plus en plus accepté et ouvert dans les milieux de travail puis tout ça. Mais c'est encore le primaire, là. On va se dire les vraies choses. Il faut graduer à un moment donné. Là. Il faut passer à d'autres niveaux d'études. Je ne sais pas si l'analogie est banale, là, mais on peut aller encore plus haut. Je vous l'ai dit tantôt, les Satchit Ananda, Eternal Consciousness Bliss, la conscience de joie éternelle, c'est ça que vous êtes. Puis si vous avez des doutes là-dessus, là, faites l'exercice avec moi juste un instant. Parce que avec un exercice très simple, je pense que vous pouvez
expérimenter pour vous-même ce que je vous partage, le vivre, le comprendre et que ça soit irréfutable. Alors, prenez un instant pour penser. On va faire un exercice. Prenez un instant pour penser à un moment où vous avez trouvé en vous une paix si grande que vous en étiez à court de mots. Une abondance d'amour et de bonheur et de bien-être qui était si grand que ça vous a it swept you off your feet, ça vous a enivré, ça vous a emballé, c'était tellement beau, tellement touchant que c'était plus fort que vous. C'est souvent les mots qu'on va utiliser face à une expérience comme celle-là. Alors, si vous n'avez pas trouvé ce moment-là, cette expérience-là, je vais vous guider un petit peu. Pour ceux d'entre vous qui avez eu des enfants, pensez à ce premier moment où vous l'avez eu. Où vous l'avez eu dans vos bras. La joie qui vivait à travers vous. Pensez à ce paysage qui était si beau, ce coucher de soleil qui était si magnifique, que vous en étiez captivé, sans mots, sans aucune pensée, mais avec un cœur plein d'émerveillement, d'amour, de gratitude. Pensez à cette être chère qui vous a quitté, tout l'amour que vous éprouvez pour cette personne, avant et maintenant. Pensez à la personne avec qui vous partagez votre vie, à quel point vous l'aimez. Dans des moments comme ça, vous ne voyez plus rien avec le voile de l'ego, de vos problèmes. Vous êtes en parfaite unisson, parfaite union avec quelque chose qui est plus grand que vous, qui est même des fois inexplicable. On a de la difficulté à y mettre des mots. Mais ça, c'est la conscience de joie éternelle dont je vous parlais. C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous avez déjà expérimenté. C'est ce que vous expérimentez maintenant. Et je pense que c'est une bonne place pour terminer le podcast. Rappelez-vous que vous avez et vous expérimentez déjà cet être formidable que vous êtes, rempli d'amour, de joie et d'harmonie. Parfois, on fait juste tomber du cheval. Mais c'est facile de se rappeler qu'on a déjà monté. Puis qu'on était déjà là, puis qu'on galopait. Et c'est le chemin qu'on traverse tous, qu'on partage ensemble.
et que j'ai le grand privilège de pouvoir vous accompagner, vous guider, vous inspirer. Et j'espère que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui dans le podcast. Alors, j'avais dit que je ne ferais pas un podcast aussi long que celui en anglais, mais finalement, je suis pas mal en français. C'est le plus long qu'on a fait à date. Je vais vous inviter à y retourner quand vous serez prêts pour peut-être capter les brides qui vous ont échappé ou vous en inspirer à nouveau. Parce qu'il était chargé de beaucoup d'informations, mais c'est l'essence du chemin spirituel, du processus de libération ou du processus de bonheur, du processus de liberté dans lequel on est tous pour être en harmonie avec nous-mêmes, dans nos relations, au travail, avec nos gens les plus proches, avec la vie finalement. Continuez à vous libérer, continuez à démasquer l'ego et tous ces pièges et à reprendre le siège de la conscience dans lequel vous avez juste place. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, merci. Bonne journée.